On continue notre petite étude qu'on est en train de faire à propos des bénédictions qu'on a en Jésus-Christ. Quand on a donné notre vie au Seigneur, à partir de ce moment-là, on avait donné notre vie au Seigneur. Notre Seigneur prend en charge notre vie. Puis à part de nous pardonner, nous donner son Saint-Esprit, puis de toutes les bénédictions qu'on a parlé déjà à date sur ce sujet-là, il y a encore une chose que le Seigneur fait dans nos vies, puis il veut le faire, puis il veut nous apprendre à saisir vraiment ce qu'il est en train de faire par ce qu'on va voir comme sujet. Le sujet du message, c'est Yeshua nous guide ou il nous guidera, ou il veut nous apprendre à écouter pour qu'on puisse se laisser guider dans le chemin, dans le cheminement dans lequel on est en train de marcher. C'est sûr que le titre, c'était pas tout ça, là, mais c'était « Yeshua nous guide dans notre cheminement », mais c'est pas toujours évident d'avoir compris les différentes avenues dans lesquelles que le Seigneur peut nous parler. Parce qu'il nous parle de différentes façons, puis on s'en rend pas compte tout le temps. Puis il veut nous guider, il veut nous conduire dans tout ce qu'on a besoin de connaître, puis de savoir, puis d'être dirigé, mais il faut apprendre à écouter. C'est ça là-dessus qu'on va regarder aujourd'hui. Le chemin ouvert par le Messie nous permet de voir des portes ouvertes dans notre vie. C'est des opportunités. Le chemin ouvert, parce que tu as donné ta vie au Seigneur, il va t'amener à voir des portes ouvertes, des opportunités ou même des portes fermées qui sont fermées par lui parce qu'il ne veut pas qu'on y aille par là. Ça veut dire qu'il faut apprendre à ce que des fois, Dieu peut nous montrer qu'une porte, c'est la sienne. Une porte ouverte, ça a de l'air facile, tu rentres dans ce chemin-là, puis tout est beau, c'est le plan du Seigneur. Puis de d'autres fois, c'est des portes fermées, puis c'est pas parce que Dieu il est nécessairement fâché, mais c'est parce que tout simplement, c'est pas son plan. Puis il veut nous apprendre à écouter sa voix pour qu'on ne soit pas comme découragé quand les portes sont fermées, puis d'avancer quand la porte est ouverte. S'il nous guide, c'est parce qu'il nous montre le chemin. On y a remis le contrôle. C'est lui qui veut nous amener ici ou là. Dieu, il est en train d'accomplir fidèlement parce qu'il l'a promis. Dieu, il est fidèle. Hein? Quand il promet des affaires, quand tu dis que quelqu'un est fidèle, c'est parce que tu peux compter sur lui. Il te dit de quoi, puis ça va arriver. Fiez-vous pas sur ce que moi je peux vous dire ou ce qu'un humain peut vous dire. Tu ne peux pas mettre ta confiance à 100% dans les humains. Mais en Dieu, si Dieu il annonce quelque chose, il parle de quelque chose, c'est parce que c'est 100% du on peut y croire et on peut y faire confiance. Hein? Dieu est en train de le faire, il est en train d'accomplir, puis il est encore en train d'accomplir même une des paroles que Yeshua a dit. Dans Jean au chapitre 10, le verset 1. Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, puis qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. » Fait que Dieu a déterminé qu'il n'avait rien qu'une porte du ciel. Il n'y a pas 50 manières pour être sauvé. C'est la même manière depuis le début de la création. Mais il y en a des gens qui sont venus puis ont parti des religions, puis en ont dit, si vous suivez ça, vous en allez dans le nirvana, vous en allez au ciel, ou vous en allez... Tu sais, on a entendu de toutes sortes des religions. Là. Puis Jésus a dit, celui qui ne monte pas par la vraie porte, là, c'est un voleur, puis c'est un brigand. Puis lui-même, Jésus, il nous a dit, c'est à quoi la porte? Jésus a rajouté au verset 2, « Mais celui qui entre par la porte, la vraie porte que Dieu a déterminée, là, c'est le berger des brebis. » On parle de qui, là? On parle de Jésus. C'est lui qui est rentré par le vrai chemin, puis il en a donné une preuve, il est ressuscité.
Il n'y a pas aucun autre sur la planète qui est ressuscité à part que lui, puis pour se montrer à ses disciples. Puis après ça, il a même enseigné c'est à quoi le chemin pour qu'on rentre, parce que la Bible elle nous le dit, l'apôtre Paul l'a révélé en disant qu'il est allé présenter son sang dans les lieux célestes. Il a ouvert un accès, une porte, pour qu'on puisse être sauvé, un libre accès dans le sanctuaire vivant, le sanctuaire éternel. La porte, Jésus l'a déjà traversée. C'est lui qui est le berger des brebis. Les autres, c'est des voleurs, des brigands. Là, regardez bien en continuant ce verset-là. Le portier, qui est Dieu le Père, lui ouvre la porte au berger, qui est Jésus, puis il est rentré par la porte. Il est rentré, puis là, il dit, « Et les brebis entendent sa voix. » Oh! Là, on parle de nous, qui sommes les brebis du Seigneur, qui entendons sa voix. Y a-t-il des gens ici qui ont déjà entendu la voix du Seigneur? Si vous êtes assis là puis vous êtes sauvés, c'est parce que vous l'avez entendu. Vous n'avez peut-être pas reconnu, mais vous avez compris ce qu'il vous a dit, puis il vous a fait accepter Jésus comme votre sauveur. Vous êtes engagé à le suivre parce que vous avez déjà saisi des vérités. Même si je dis, moi je ne me rappelle pas qu'il m'ait vraiment parlé. Oui, il t'a parlé. Parce que tu ne pouvais pas savoir la vraie porte, qui est la vraie porte, puis le chemin à suivre. Tu ne pouvais pas le savoir si Dieu ne te l'a pas montré. C'est simple. C'est pas une religion qu'on embarque à tort et à travers. On a vraiment compris à quelque part que c'est Jésus le Messie, puis pour l'avoir compris, il fallait qu'il nous l'ait dit. Mais là, c'est parce qu'il faut apprendre à développer l'écoute de sa voix pour comprendre quand est-ce que Dieu nous parle. Il dit, mes brebis entendent sa voix. Puis là, il dit, il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, puis il les conduit dehors. Ça veut dire qu'il y a une marche, en tant que chrétien, là, la Bible elle nous présente comme une brebis, là. On entend la voix du Seigneur, puis on est en train de le suivre. Fait qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, là. C'est quoi que Dieu nous a dit pour qu'on le suive? Où ça que Dieu me parle? Quand ça, je vais l'entendre me parler? C'est ça que Dieu veut qu'on apprenne, parce qu'on est tous des brebis en train de, supposément, suivre le Seigneur. Puis il dit, lorsqu'il les fait sortir, toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Ça veut dire que si on est en train de marcher à la suite du Seigneur, parce qu'il marche au-devant de nous, il nous communique des informations. Il nous parle. Dieu veut qu'on apprenne à discerner sa voix. Parce qu'il dit, dans le même texte, en continuant, elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Y a-t-il des gens ici qui savent discerner la voix du Seigneur? Puis en continuant encore dans la même ligne de pensée, Jésus rajoutait, « Et elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront de lui. » Quand tu es une brebis du Seigneur, tu discernes la voix du Seigneur dans ce que tu entends. Tu n'embarques pas dans n'importe quoi. Tu sais qu'est-ce que tu viens d'entendre, si c'est le Seigneur qui a parlé ou un étranger. Dieu veut nous développer notre discernement à chacun, parce qu'en réalité, on est responsable de celui qu'on suit. Ce n'est pas celui qu'on suit qui est le problème. C'est nous, chacun de vous, vous avez à discerner ce que vous entendez. Est-ce la voix du Seigneur ou c'est la voix d'un étranger qui monte par ailleurs, puis c'est un voleur et un brigand? Donc, les brebis sont responsables d'entendre la voix du Seigneur et de suivre le Seigneur. Souvent, les brebis suivent le pasteur, suivent un évangéliste populaire, suivent des personnes spécifiques, là, autres que Jésus. On n'est pas là pour suivre des hommes. Vous n'êtes pas à la suite des hommes. Oui, il y a Dieu peut servir d'un homme pour vous parler, mais ce n'est pas un homme qu'on suit. Ce n'est pas un pape qu'on suit. Ce n'est pas une religion qu'on suit. C'est la voix de Jésus qu'on suit. Ouais. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Ça veut dire que Jésus appelle chacune de ses brebis à apprendre à discerner ce qui vient de la voix du Seigneur et ce qui vient de la voix des étrangers. Amen. Pour ceux qui sont attentifs, Dieu veut nous guider dans notre cheminement avec lui. Personnellement, moi, j'ai à suivre Jésus. Chacun de vous, vous avez à suivre Jésus, à discerner sa voix, à entendre ce que Dieu pourra vous dire pour vous personnel, parce qu'il y a un appel personnel. À part d'être l'appel pour le salut, il y a un appel aussi pour notre croissance dans le Seigneur, pour rentrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Fait qu'il veut nous communiquer à chacun de nous des idées qui viennent de lui pour faire marcher à gauche, à droite, puis marche, va ci, va là, fais ci, fais ça. Il veut nous guider. Dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7, Dieu y a écrit dans sa parole, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Ça veut dire que Jésus, le Messie, est celui qui veut nous ouvrir des portes et nous enfermer des portes. Il ne veut pas juste nous ouvrir des portes. Parce que ce n'est pas tout le temps ce qu'on pense qui est bon devant Dieu. Puis des fois, Dieu ne veut pas une direction. Puis il veut fermer des portes. Il faut bien comprendre que quand Dieu te ferme une porte, ce n'est pas de se fâcher parce que la porte est fermée. C'est de réaliser, merci Seigneur d'avoir fermé cette porte-là qui n'était pas pour moi. Il faut le prendre sur le bon bord. Parce que c'est Dieu qui ferme, puis c'est lui qui rouvre. Fait que si on apprend à discerner sa voix, puis à écouter sa direction, on va même découvrir, là, comprendre pourquoi il ferme une porte, puis pourquoi il en rouvre un autre. Puis même si on ne le comprendra pas, mais on va marcher par la foi dans les portes qui nous seront ouvertes. Amen. Les promesses d'être conduits par le Seigneur sont particulièrement pour ceux qui veulent marcher selon sa parole. Parce que ça se peut que, ça je parle par expérience, ça se peut qu'on soit un chrétien qui ne veut pas marcher, qui ne veut pas obéir, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se laisser guider. On veut encore garder le contrôle sur notre vie. On veut encore faire ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on pense qui est pour nous, ce qu'on préfère. Puis Dieu, des fois, il ne veut pas. Puis on s'entête. On pique des crises parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. On est comme des bébés gâtés là, qui veulent tout absolument avoir ce qu'ils veulent. En réalité, si ce n'est pas bon pour lui, on ne lui donnera pas. Mais Dieu, il marche de même pour nous. Il sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous. Des fois, on se bat avec lui pour réclamer telle affaire, puis on est en train de contester selon sa volonté. Mais Dieu veut qu'on apprenne à écouter sa voix. Il y a des raisons pourquoi il fait telle et telle chose. Mais il va conduire les brebis qui veulent marcher selon sa parole. Dans le même verset qu'on est en train de lire, là, c'est l'autre verset suivant, dans Apocalypse 3:8, il nous dit que c'est lui qui rouvre les portes, c'est lui qui est femme. Puis là, il rajoute, « Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. » Est-ce qu'il y en a qui ne se sentent pas des super-héros dans le Seigneur? C'est nous autres. On est tous des chrétiens ordinaires. Oui, on est bénis, puis tout ça, oui, mais on n'est pas des super-héros, on est de ceux qui ont peu de puissance. Mais on aime le Seigneur, puis le Seigneur est avec nous. Il dit, tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Là, il dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi. Voyez-vous, Dieu, il aime ceux qui s'accrochent à lui puis qui y font confiance, puis qui veulent avancer. Quand tu veux avancer, tu ne t'ostines pas quand il te dit quelque chose. Tu lis la Bible, là, tu ne t'ostines pas avec lui. « Oh, ça, c'est ci, puis c'est ça, puis moi, je ne veux pas faire ça. » Là, tu t'ostines de même à tous les coups. Tu ne veux pas vraiment garder sa parole. Mais il dit, si tu veux garder sa parole, là, il va t'en mettre des portes ouvertes devant toi. Même si tu n'es pas un super-héros chrétien, c'est pas ça qui compte. L'important, c'est qu'on garde sa parole, on reste fidèle, mais il va nous en mettre
des portes ouvertes, même, comme je vous disais, si on n'est pas un super-héros chrétien. Il y en a eu des super-héros chrétiens. Billy Graham, Bunky, même Claude Hood, c'est un top. Moi, je n'ai pas de gêne à dire cela. Je ne suis pas à sa hauteur. Je n'y arrive pas à cheville dans son zèle puis sa force à avancer. Mais on est ce qu'on est avec ce que Dieu nous a donné, puis le Seigneur nous aime, puis il nous demande d'être fidèles avec ce qu'on est. De l'aimer, de lire sa parole, de s'attacher à ça, puis de vouloir avancer, puis il va nous en mettre des portes ouvertes. Il veut guider, nous conduire dans notre vie. C'est tout ça qu'on veut. Lui, il sait ce qu'il y a le meilleur pour nous. Tantôt, au début de la réunion, j'ai lu le passage, j'ai dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. » Dieu veut notre bien. Les instructions qu'il veut nous communiquer, c'est pour notre bien. Est-ce qu'on pense qu'on en sait plus que Dieu, ce qui serait bon pour nous? Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si on veut vraiment être dans le bonheur, dans la joie, dans le bien-être, faisons confiance que Dieu guide notre barque, puis il veut nous ouvrir des portes. Restons fidèles, même si on ne se sent pas super-héros dans le Seigneur. Il faut être très attentif pour discerner lorsque Dieu nous parle, parce que ce n'est pas évident. Il n'y a pas juste la voix du Seigneur qu'on entend dans notre esprit. Il y a notre voix personnelle, la voix de notre chair, parce que notre volonté de la chair et de nos pensées, il y a deux sortes de volontés dans le corps humain. Il y a la volonté des autres humains, la volonté du monde, la volonté du diable, des idées là, dans des sujets qui pourraient nous orienter dans ce monde pour nous faire courir comme un âne. Tu mets une carotte devant lui, puis tu cours après la carotte. Tu ne l'atteins jamais, mais l'ennemi, c'est un spécialiste pour nous faire courir dans des carottes, des illusions. Tu fais courir, mais tu n'atteins jamais rien. Faire gaspiller notre temps, puis on n'est pas là dans l'œuvre dans ce temps-là, on est ailleurs. Puis il faut être attentif pour discerner la voix du Seigneur dans tout cela, pour être dans le plan de Dieu. Dans Job 33, 14, Dieu parle. C'est Dieu qui a dit ça dans Job, là. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'en prend point garde. Dieu parle d'une manière, puis une autre fois, il parle d'une autre manière. Dieu passe son temps à nous parler. Puis on n'y en prend point garde. Ça veut dire qu'on n'a même pas compris que Dieu venait de nous parler. Il nous parle souvent. Il peut se servir de n'importe quoi pour nous parler. On va en voir une douzaine de manières avec des versets que Dieu nous parle. Mais il faut apprendre à écouter, à discerner. C'est quoi que Dieu dit dans tout cela? Dieu veut nous guider premièrement. La place qui a plus de révélations complètes, là, que ce qu'on a besoin de savoir, c'est dans sa parole. La Bible. Tu ne peux pas te tromper. C'est la base, la meilleure place pour discerner quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Là-dedans, tu as plein d'instructions pour nous faire comprendre ce que Dieu nous a parlé. Quand la Bible a été écrite, là, c'est du monde qui ont eu des messages qui viennent de Dieu, ils ont tout mis ça par écrit, puis on a ça dans les mains 2000 ans plus tard. Puis là, on se demande où est-ce que Dieu nous parle. La première place commence par lire la Bible. Là-dedans, tu as tout déjà le plan décrit dans bien des domaines. Après, il va te manquer juste des petits détails pour ta vie personnelle. Mais le gros, il est déjà expliqué. Dans le psaume 119, 105, ça dit « Ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Si tu veux être éclairé, tantôt, on a parlé, si tu es dans les ténèbres, bien, la lumière est là au bout du tunnel, puis c'est la lumière de Dieu. Où est-ce qu'on la trouve, cette lumière-là? Bien, la première place qu'on la trouve est déjà écrite dans le livre qui vient de Dieu, c'est la Bible.
Là-dedans, tu as la parole de Dieu, les paroles de Dieu. Puis là-dedans, c'est la vérité. Parce que c'est pas les vérités. C'est l'ensemble qui est une vérité. On peut se tromper sur bien des affaires, mais la Bible, tu ne te trompes pas. C'est l'enseignement de Dieu direct. C'est là pour nous éclairer, pour nous parler. Fait que Dieu, dans la suite de notre vie, il n'ira pas à l'encontre de ce qu'il a déjà révélé. Sinon, ça sera un menteur, un trompeur. Dieu nous aura trompés si on pense que Dieu nous dit d'autre chose que qu'est-ce qu'il a écrit. Donc, il nous a trompés. C'est un menteur. Dieu, il n'est pas menteur, puis Dieu, il ne change pas, il ne se repent pas. Il n'est pas comme un homme à faire des erreurs. « Ah, je n'aurais pas dû vous dire ça, je me suis trompé. Oubliez ça, là, arrachez la page de votre Bible, pas pantoute, c'est complètement le contraire. » Ça nous dit dans d'autres versets de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand tu restes dans ce qui est écrit, tu ne te tromperas pas. C'est la source, la base première pour écouter la voix de Dieu, pour l'entendre nous parler. La preuve, à chaque réunion qu'on a, on ramène des versets, puis c'est ces versets-là qui doivent vous parler. C'est les versets de la parole de Dieu. On continue avec l'idée, Dieu nous parle aussi, parce que là, je vais vous en donner des sujets différents où ce qu'il nous parle. Là. Dieu nous parle en nous amenant à des convictions. Il est capable de nous parler intérieurement pour nous amener à être convaincus de péché. Puis ça a le but de nous diriger. Dans Jean 16, 8, il dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » Ça veut dire qu'il est capable de nous parler puis que ça devienne des convictions. Tu es convaincu. Mais quand tu es convaincu, c'est parce que tu as entendu sa voix. Oui, tu peux te tromper puis être convaincu puis en croyant les choses qui ne sont pas vraies. Ça, je suis d'accord. Mais quand tu es convaincu des choses qui sont de la parole de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit t'a emmené dans des convictions. Quand on est venu à Jésus pour être pardonné, la conviction qu'on avait, on savait qu'on était des pécheurs, on savait que Jésus est mort pour nous pardonner. C'est toutes des révélations que le Saint-Esprit nous a dit, sinon on n'aurait rien compris. On aura fait une religion, puis on ne sera jamais parvenu à être né de nouveau par rapport qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi qu'il fallait croire. Mais quand tu le sais, tu es convaincu. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est une conviction, ça, là. C'est le Saint-Esprit qui convainc pour nous amener à accepter Jésus. Fait que Dieu nous parle par son Saint-Esprit. Où ce qui est le Saint-Esprit, il dit le vent souffle. Tu sais d'où il vient, tu sais pas où il va. Le vent, il est là. Mais l'Esprit, c'est la même affaire. L'Esprit, il est là, puis il travaille dans les cœurs, puis même pas dans ceux qui sont à l'Église, là, dans le monde. Les gens, ils ont entendu des vérités de la Bible, puis le Saint-Esprit repasse, puis il leur dit des affaires, puis des fois, les gens résistent, ils veulent pas. Parce qu'ils savent que c'est vrai, parce que l'Esprit de Dieu lui met des convictions, mais ils résistent contre Dieu. Puis c'est arrivé dans le peuple d'Israël, je suis mieux d'aller vite parce que je n'aurais pas le temps de passer en travers. Il s'est arrivé avec le peuple d'Israël, puis il endurcissait le cœur quand Dieu leur parlait. Ils savaient que c'était vrai, mais le monde, c'est le même. Mais le Saint-Esprit, il travaille. Puis il y en a plein qui répondent à son appel parce qu'il nous a convaincus. Dieu veut nous guider aussi par des prédications, les enseignements, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes qui prêchent, qui expliquent tout haut à la TV, à la radio, ces coins de rue, dans les églises, n'importe où. Ils expliquent tout haut les vérités de Dieu, puis Dieu se sert de ça pour parler aux gens. Dans Romains 16, 25, ça nous dit « À celui qui peut vous affermer, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ. »
Ça veut dire que quand c'est prêché, la prédication de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est prêché et sa parole, c'est là que les gens deviennent affermis. C'est ça que ça dit ici. Il peut vous affermer, basé sur l'Évangile, avec la prédication de Jésus, puis de sa parole. Quand c'est prêché, là, quand c'est proclamé, ça mène conviction d'un cœur, puis Dieu sert de ça pour parler aux gens qui écoutent. Puis ça, c'est conformément à la révélation du mystère caché. C'est conforme. Quand c'est prêché conforme aux choses qui étaient cachées, qui sont maintenant révélées, c'est tout écrit dans le Nouveau Testament. Puis là, c'est ça qui permet de convaincre. Puis le Saint-Esprit sert des prédications pour affermer les gens, pour parler aux gens. Le mot prédication qu'il y a là, ça veut dire proclamer par un annonceur. Quelqu'un qui prêche les versets de la Bible, c'est un annonceur ou il appelle ça un crieur public, comme un gars qui est sur un coin de rue puis il prêche la Bible. Bon, mais quand ça c'est de prêcher. C'est un prédicateur. C'est le mot prédication, là, c'est un crieur public. C'est quelqu'un qui parle. Dans le Nouveau Testament, c'est le message ou la prédication des annonceurs de Dieu ou de Christ. C'est tous ceux qui sont dans le ministère pour expliquer, pour crier, pour proclamer, pour révéler, pour dire des choses qui font partie de la Bible. Dieu sert de ça pour convaincre et affermer. Un autre pas de manière que Dieu, parce qu'il y en a des manières qui se ressemblent, mais vous allez voir dans les différents versets, Dieu veut nous guider par des convictions. Tout à l'heure, on a parlé de convictions de péché produites par le Saint-Esprit, mais il y a d'autres sortes de convictions qui deviennent des assurances. Là, tu es convaincu. C'est produit direct par le Saint-Esprit, mais ça n'a pas rapport nécessairement pour le péché, pour parler du péché. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Quand tu as des convictions, Dieu, il t'a guidé, il t'a parlé, il t'a montré des affaires pour t'amener à être convaincu. On voit ça dans 1 Thessaloniciens 1,5. Ça dit, notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Dans ce texte-là, ça dit que l'Évangile a été prêché avec une pleine persuasion. Celui qui prêchait, il était pleinement persuadé que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les auditeurs, ça les amène à s'accrocher à ce qui a été dit parce qu'ils reconnaissent la sincérité de ces choses-là. Quelqu'un qui prêche puis il n'est pas convaincu, là, puis qui parle, moi, peut-être que ça marchera, que je vous dirais, peut-être qu'on va être sauvé, peut-être que, puis en voulant dire qu'on ne sait même pas, puis on ne sait pas quoi faire pour être sauvé. Puis là, ils vont arriver dans le prêche, ils vont dire, là, tout le monde peut être sauvé, même si tu ne prêches pas Jésus. Il y a tellement de bon monde sur la terre. Là, le monde dit n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas. Ça convainc-tu, ça? Ça n'amène pas de conviction, ça sème le doute partout. Mais quand que quelqu'un il est persuadé, puis qui prêche avec assurance, ça l'amène une conviction, Dieu sert de ça pour affermer les gens dans la vérité. Il y en a qui vont dire c'est humain, c'est charnel. Oui, mais Dieu sert des humains pour proclamer. Fait que quand il veut qu'on en parle, il veut qu'on en parle convaincu. Êtes-vous des gens convaincus? Si vous êtes convaincus, vous allez être convaincants. C'est Dieu va vous utiliser par là d'autres. Puis les gens vont comprendre. On continue. Dieu veut nous guider aussi par des avertissements du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es dans un chemin, tu es en train de vouloir faire telle et telle chose. Puis comme je disais tantôt, il veut nous fermer des portes ou nous ouvrir. Puis le Saint-Esprit est capable de nous dire en dedans, va pas là, fais pas ça. Ou il va te dire, va là, fais ça. Il veut nous guider direct dans notre esprit. Il veut, puis ça c'est là qu'on dit au début de la réunion, on dit, mes brebis entendent ma voix. On peut entendre Dieu direct, audible dans notre cœur, si on est attentif. Dans Actes 16, 17, c'est arrivé. Arrivé près de la Mysie, c'est l'apôtre Paul qui est en
en train d'aller dans une direction pour faire de l'évangélisation. Ils se disposèrent à entrer en Béthynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Ça veut dire qu'ils ont été avertis par le Seigneur de ne pas aller là. Ça veut dire que ça peut arriver que vous entendez sa voix. « Oh, Dieu vient de me parler, il me dit telle affaire. » Mais attendez-vous à ce que vous pouvez l'entendre comme cela. Dieu veut nous guider aussi par des convictions produites par des révélations prophétiques. Ça veut dire que dans l'Église, il pourra y avoir une prophétie qui est dite par quelqu'un qui peut-être qui ne vous connaît même pas, puis il ne sait même pas ce que vous êtes en train de vivre, mais qu'est-ce qu'elle dit? Ça a rapport à quelque chose que vous pensiez, que vous étiez déjà en train de méditer à ça, vous attendiez une réponse, puis la personne donne une réponse à un problème que vous avez, puis vous le saviez. Elle ne le savait pas, mais c'est Dieu qui sert d'une prophète dans l'Église pour parler. Elle parle en général, mais ça peut parler au cœur de quelqu'un. Dieu peut se servir de prophétie comme ça aussi pour nous parler. Dans 1 Corinthiens 14, 24, ça nous dit cela dans la parole. « Mais si tous prophétisent et qu'il survient quelqu'un non-croyant et un homme du peuple, puis là, dans la prophétie, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, et en continuant, les pensées de son cœur nous sont dévoilées, puis il va tomber sur sa face, puis il va publier que Dieu est réellement au milieu de vous. » Quand les cœurs sont dévoilés par une révélation prophétique, une parole de connaissance, une prophétie, ça l'amène, Dieu peut parler au cœur à cause de cela. C'est pour ça que c'est important de rechercher les dons spirituels dans l'Église pour qu'ils se manifestent, puis que les gens qui ont ce don-là, ils vont être à l'écoute de Dieu, ils entendent Dieu leur dire des affaires, ils répètent ça, ils ne savent pas pourquoi. Des fois, ils peuvent le savoir, des fois non. Puis ils le disent, puis ça peut toucher, puis ça a rapport avec la vie de quelqu'un à quelque part. Puis là, dans ce verset-là, ça dit que celui qui est l'homme du peuple, il va être convaincu par tous. Ça veut dire qu'il y a une conviction qui va naître dans le cœur du non-croyant parce qu'il est assis là puis il entend une révélation prophétique. Le mot « convaincu », là, ça a un rapport plus large qu'on pense. C'est pas juste une conviction dans le sens « savoir fermement ». Convaincu, il y a le sens « condamné ». Des fois, la prophétie, ça va être de dire une parole qui dénonce un péché. Puis que la personne qui est là, ça peut être un chrétien comme ça peut être quelqu'un dans le monde. Wow, elle va se sentir touchée, c'est ce qu'elle vient de faire. Puis là, elle va se faire révéler son péché. Ça peut être une condamnation, ça peut être de refuter quelque chose. La prophétie va être pour amener une parole, puis en disant non, c'est pas vrai que ce que tu as pensé ou que ce que tu as entendu, puis c'est pour te convaincre dans le bon chemin. Puis ce texte-là, être convaincu, ça dit dans le dictionnaire grec, ça dit c'est généralement avec une suggestion de honte pour la personne condamnée. Ça veut dire que ça l'amène une conviction, mais ça va être une honte, que la personne va se sentir dévoilée dans l'Église parce que l'autre a dit de quoi, puis elle ne le savait pas, mais elle a dit de quoi que l'autre vivait. Fait que ce n'est pas toujours des affaires qui nous convainquent positivement. Ça peut être une conviction qui nous amène « Ah, c'est vrai, je suis pécheur, puis je reconnais que Dieu est là, il a dévoilé mon péché. » C'est dans le but de dénoncer des choses cachées qui ne sont pas de Dieu. Il n'y a pas juste des « Amen » à cela, il y a des « Ouch ». Parce que si Dieu commencera à le faire, peut-être qu'on sera gêné. Puis Dieu l'a déjà fait, puis il va le faire encore. Parce qu'il veut nous parler. Des fois, il ne faut pas attendre que Dieu dévoile. Parce que quand Dieu dévoile, c'est là on en subit une honte. Mais si on aurait écouté avant, ça ne serait pas arrivé. Dieu ne fait pas ça juste pour le plaisir de nous faire torturer. Il fait ça dans le but qu'on soit corrigé. Puis quand on n'écoute pas, des fois, il est obligé de le dire par une prophétie. Puis c'est comme si ça t'amène une conviction, ça l'amène à la lumière dans la situation, ça t'éclaire, puis là tu comprends plus ce qu'il y en est. C'est d'exposer quelque chose, dévoiler quelque chose. On continue. Dieu veut nous guider aussi par des visions. Dans Actes 11, 5,
ça nous dit, « J'étais dans la ville de Joppé, et pendant que je priais, ça c'est l'apôtre Pierre, je tombais en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée. » Bon, mais une vision, là, c'est en plein jour, tu es complètement réveillé, tu es en train de prier, louer le Seigneur, tu t'attends tes yeux vers le ciel, puis à un moment donné, ouf, il y a comme un film qui se déroule devant tes yeux. Des fois, c'est juste toi qui peux le voir, ou des fois, il y a d'autres personnes qui peuvent le voir, comme l'apôtre Paul qui s'en allait, puis il avait une vision de Jésus, puis là, Jésus, il a parlé, il a dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Mais il a vu quelque chose, ça dit qu'il y avait une lumière autour de lui, puis ça dit que les autres, ils ont tous été dérangés, mais ils n'ont pas tous vu ni entendu ce que lui a vu. Mais toi, tu as une vision. Une vision, c'est comme je vous dis, tu es réveillé, puis là, Dieu est en train de te parler direct. C'est une autre manière que Dieu peut nous parler. Il faut être attentif parce que, comme je disais dans Job tantôt, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Il y en a plein de manières que Dieu peut nous parler. Mais il disait dans le texte que personne n'en tient compte. Il n'y a pas de grand monde qui sont attentifs à vouloir écouter la voix du Seigneur, mais nous, il faut développer cela. Une autre manière que Dieu parle, Dieu veut nous guider aussi par des songes. Des songes, c'est des rêves quand tu dors. Dans Matthieu 2,12, ça dit « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Ça, c'est Marie puis Joseph qui s'en revenaient de l'Égypte. Puis ils ont été en songe, en dormant, ils ont vu un rêve, puis Dieu leur a dit « Retournez pas là, passez par un autre chemin. » Puis ils ont été avertis, puis ils ont obéi. Puis ce n'est pas les seuls qui ont été avertis par des songes, mais c'est une autre manière. Il faut être attentif à nos rêves. Il ne faut pas tous les oublier en disant que ce n'est pas grave, c'est un rêve. Non, il y a des fois, Dieu veut nous parler par des rêves. Il faut questionner Dieu, puis demander, Seigneur, c'est-tu toi? Surtout si on sent que ça a du sens pour nous, il y a de quoi que Dieu veut nous dire. Il faut être à l'écoute, il peut nous parler par des rêves. Un autre endroit qui peut nous parler, le Seigneur peut permettre qu'un ange nous apparaisse pour nous parler. Ça va être encore le Seigneur qui va parler. Dans Actes 8, 26, ça dit « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » L'ange du Seigneur, un ange, un envoyé, ce n'est pas la seule place qu'on voit que des anges sont apparus. Gabriel est apparu. Il y a Joseph qui a vu des anges, Marie en a vu, plein de monde dans le Nouveau Testament, même les bergers qui étaient dans le champ, ils ont vu des anges, puis des anges qui lui parlent. Ça fait partie du Nouveau Testament, ça aussi. On peut avoir une vision, mais il faut toujours vérifier ce qu'on entend si c'est biblique. Parce qu'il n'y a pas juste les anges de Dieu qui apparaissent puis qui donnent des idées. Le diable le fait aussi. Il faut toujours sonder ce qui est dit pour savoir si c'est biblique. Amen. Dieu veut nous guider aussi par des portes ouvertes facilement devant nous. Tu sais, tantôt au début, je disais que c'est lui qui ouvre, personne ne fermera, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Mais dans 1 Corinthiens 16, 9, l'apôtre Paul lui dit « Car une porte grande et un accès efficace mais ouverte, puis les adversaires sont nombreux. » Lui, Paul, il avait reconnu que dans la ville où ce qui était, à Corinthe, il y avait un grand accès, une grande porte ouverte, puis il y avait plein de monde qui recevait le Seigneur. Pour lui, il avait reconnu que c'était une direction du Seigneur. Parce que quand ça va bien, puis que la porte est ouverte, vas-y, rentre dedans. Dieu veut nous montrer là-dedans qu'il y a souvent des portes qui sont ouvertes, mais on n'ose pas avancer dans la porte. On passe à côté de bénédiction. Une autre manière qui veut nous parler, Dieu veut nous guider aussi par les circonstances contraires. Dans Actes 27, le verset 7.
Ça dit, pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snid, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Ça veut dire, il aurait voulu se rendre là, mais vu que le vent était contraire, ils ont dit, le vent ne nous a pas permis d'aborder là, mais là, ils ont passé au-dessus d'une autre île, ils ont été plus loin. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, puis ça ne marche pas. On ne peut pas pour telle et telle raison, mais des fois, c'est la volonté de Dieu que ça soit de même. Des fois, on va se mettre à chialer parce qu'on n'a pas atteint notre but, mais si ça n'a pas marché, c'était peut-être Dieu qui ne voulait pas que tu y ailles. Dieu nous parle aussi par des portes fermées, par des circonstances contraires. Si ça ne marche pas, continue ton chemin, va un peu plus loin, puis il va y avoir d'autres choses qui vont s'ouvrir. Dans l'histoire, on le sait, qu'il est arrivé sur une île, puis il a prié pour le chef de l'île, puis il a été guéri, puis ils ont tous été nourris, toute la gang, puis ils ont reçu plein de bénédictions, puis en partant, tout le monde était content de leur passage, même si c'était des barbares qui habitaient là. Dieu a ouvert une super belle porte pour que le naufrage se fasse, mais dans une place où il était bien accueilli. Voyez-vous, ils ont passé l'hiver là. Dieu veut nous guider des fois par des convictions produites par le conseil de quelqu'un. Ça peut être juste quelqu'un qui dit quelque chose, puis ça va t'amener une conviction. Puis ça peut être Dieu qui te parle aussi de cette façon-là. On voit ça dans 2 Corinthiens 1,15, il dit « Dans cette persuasion, je voulais d'abord aller vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. » Paul, il dit qu'il était convaincu dans une persuasion, puis il voulait d'abord aller dans cette place-là. Puis ce mot-là, persuasion, qui est là dans le grec, c'est une assurance qui vient d'un mot qui dit que tu es convaincu par un autre. Ça veut dire que quelqu'un qui a dit quelque chose à Paul pour que Paul soit convaincu d'aller là. Voyez-vous, des fois, Dieu peut nous parler juste parce que quelqu'un t'a conseillé quelque chose, puis là, tu as une conviction qui vient. Tu as été convaincu parce qu'une autre personne, peut-être un autre chrétien, peut-être une fois, Dieu a parlé par la bouche d'un âne au prophète. C'est sûr, c'est un gros miracle, là. Quand vous entendrez un oiseau vous parler ou un âne, là, mais là, écoutez, je pense que vous êtes mieux d'écouter. Mais ça peut arriver que ça peut être votre frère qui est à côté de vous, il vous dit quoi bien simplement, puis c'est peut-être ça la volonté de Dieu. Puis il peut y avoir des convictions qui naissent en vous à cause que vous avez entendu cette parole-là. Ça vous a amené une bénédiction, une parole qui vient de Dieu. Pour ça, il faut apprendre à discerner, il ne faut pas rejeter tout ce qu'on entend, voyez-vous. Une autre manière que Dieu peut nous guider, il peut nous guider par des persécutions. C'est arrivé dans les Actes à ceux qui habitaient à Jérusalem. Saul avait, au chapitre 8, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, puis il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, il était à 5000, là. Tous, excepté les apôtres. Il y en a juste 12 qui ont resté là. Ça dit, tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Il y avait juste les 12 apôtres qui ont resté à Jérusalem lors de cette persécution-là. Tous les autres disciples sont partis, se sont dispersés. Puis c'était le plan de Dieu que ça se passe. Il fallait que ça se passe. Pourquoi? On le voit au verset 4. Là, ça, c'est le verset 1. Le verset 4, on voit que dans leur persécution, ils sont partis évangéliser. Parce que dans Actes 8.4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ces gens-là aimaient ça être à Jérusalem. Tout le monde restait là. Tout le monde t'a nourri. Tout le monde t'a béni. Pourquoi s'en aller? Mais Dieu est obligé d'envoyer une persécution. Il a fait une persécution, là, puis il y a eu des gens qui sont morts. Étienne, il est mort. Puis on va dire, quel malheur! Mais c'est Dieu qui est l'auteur de ça, par rapport qu'il voulait que ces chrétiens s'en allent évangéliser.
Mais ils ont tous fui, puis se sont mis à évangéliser partout ce qui passait. Fait que ça peut être dans le plan de Dieu que Dieu nous parle quand on est dans des graves problèmes. Dieu nous dirige, ça c'est le dernier point de la manière qu'il peut nous diriger. Là. Il peut nous diriger par notre conscience qu'on a dans notre haine du péché. C'est un chrétien, parce que tous les chrétiens devraient en arriver à haïr le péché. Puis ça, quand tu haïs le péché en dedans de toi, tu ne veux plus en faire des péchés. Parce que tu haïs ça. Ça dit dans Jude, haïssant la tunique souillée par la chair. Même ça, c'était même pas dans le Nouveau Testament, c'est un verset dans l'Ancien qui disait qu'une femme qui est dans ses règles est souillée. Puis là, ce vêtement-là, il est souillé. Même quand tu es chrétien, il a dit comme exemple, haïssant même la tunique qui était souillée. Ça veut dire que la haine du péché peut nous amener à prendre des décisions qui sont dans la volonté de Dieu. Alors, regardez bien, lorsqu'on refuse le péché, on résiste, puis ça nous conduit ailleurs. On n'embarque pas dans certaines affaires. Donc, c'est comme si Dieu nous a parlé à travers de ça. Dans Jean 8, 46, Jésus le dit, « Qui de vous me convaincra de péché? » Lui était tellement convaincu qu'il n'en est pas question qu'il en fasse des péchés. Jésus qui dit, il pensait de même. Puis qui va me convaincre de péché? Personne n'était capable de convaincre Jésus de péché. Sa haine du péché a fait qu'il n'a pas tombé dans des péchés. Sa haine du péché a fait qu'il a aimé le Seigneur puis qu'il a obéi à tout ce que le Seigneur l'a conduit. Ça veut dire que si vous haïssez le péché, vous allez voir, vous allez de vous-même comme savoir ce qui est dans la volonté de Dieu puis ce qui ne l'est pas. En s'instruisant de la parole, vous allez comprendre que c'est quoi que Dieu veut, puis c'est quoi que Dieu ne veut pas. Puis vous allez être un esprit comme Lot, qui était profondément attristé de la conduite des pécheurs impies qu'il y avait autour de lui quand il était dans Sodome. Il voyait le mal qui se produisait là, puis son âme de juste, que ça dit, était complètement revirée à l'envers. De voir les péchés. Fait que, il voyait la volonté de Dieu, puis il n'embarquait pas dans ces affaires-là. Voyez-vous qu'il y a plusieurs façons dont Dieu peut nous parler, qui va nous amener à prendre des décisions. Puis il y a une belle promesse qui est dite dans la parole pour ceux qui marchent à l'écoute du Seigneur. Dans Jean 10, 27, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Puis Jésus dit, « Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, puis personne ne les ravira de ma main. » Voyez-vous, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Première condition, c'est d'entendre sa voix, discerner sa voix, laisser Dieu nous parler, puis d'être à l'écoute de où ce qu'il peut nous parler. Il y a tellement de manières qu'il peut nous parler, puis d'être attentif. Puis là, si tu suis le Seigneur, mais là, il te connaît par ton nom. Parce qu'il y en a qui marchent en ennemis de la croix, puis ils ne le savent pas. Paul le dit, ça, dans le Nouveau Testament. Leur fin sera selon leurs œuvres. Quand tu marches à l'envers de la vie chrétienne, même si tu dis que j'ai cru, puis j'ai dit, oui, Seigneur, je crois en toi, même si c'est ça, mais si toute ta vie tu marches à l'envers du chemin de Jésus, tu ne rentreras pas. Faut que tu entendes sa voix, puis tu saves c'est quoi que Dieu veut, puis ce que Dieu ne veut pas, parce que tu t'as discerné. Tu as été attentif, puis tu l'as montré, puis tu es capable de dire non quand ce n'est pas de Dieu, puis d'avancer dans ce que Dieu te montre. Puis il dit, si mes brebis entendent ma voix, puis elles me suivent, mais il dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, puis personne ne va les enlever de sa main. Si tu veux suivre Jésus, il n'y a personne qui va t'enlever de sa main. Si tu ne veux plus suivre Jésus, tu es en train de débarquer toi-même de sa main. Si tu veux qu'il te garde, sois toujours dans un cœur à vouloir le suivre, puis là, il te garde. Amen.
puis il va te guider, puis il va te conduire, parce qu'il nous aime, puis il veut nous amener dans sa vie éternelle. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu dis dans ta parole, toutes les choses qui peuvent nous ouvrir les yeux pour qu'on comprenne ton plan. Seigneur, je te demande de graver ces paroles dans nos cœurs, puis qu'on soit attentif à ta voix, qu'on puisse se laisser conduire par ton esprit, par ta parole, par tout ce que les manières que tu veux nous parler. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, pour nous avoir amenés à qu'on puisse être ouvert à écouter puis à comprendre. Seigneur, continue à nous guider, puis on s'en remet à toi parce qu'on veut te suivre puis te servir jusqu'à la fin de notre vie. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.